Samedi 2 août, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme pour démarrer ce week-end. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. En cette période, on va aller absolument partout, ces deux visages en titre. Attention, attention au dossier Lookman, ça sent le chaos, la déchirure avec l'Inter Milan. Et puis on fera le point bien évidemment sur le dossier Real Madrid, le bilan défensif notamment du travail de Xabi Alonso. Regardez pour ouvrir justement, en parlant de Mercato, premier bilan au 31 juillet, tous les championnats majeurs européens réunis pour faire le point sur les dépenses avec la Première Ligue, sur les recettes avec la Première Ligue une nouvelle fois. Bilan ici du coup de la balance entre dépenses-recettes. Regardez l'Angleterre, les amis. On est quasiment à moins 1 milliard d'euros. C'est complètement fou. Quasiment à l'équilibre pour la Liga. Et on est au-dessus pour la Bundesliga, 26,5 pour la Serie A et pour la Ligue 1 française. Vous savez que les talents sont pris en championnat de France. On est quasiment à 200 millions sur la balance entre les recettes et les dépenses. Très intéressant. Par championnat, regardez les plus gros transferts à date au 31 juillet. Wirtz en Angleterre, 125 millions, vous le savez, avec Liverpool. L'Allemagne, Luis Diaz, 70 millions, Bayern Munich. Huysen au Real Madrid pour 62,5 en Espagne. L'Italie, c'est Conceição, arrivé de Porto de la Juve pour 32 millions d'euros. Il est donc resté à la Juve. Et puis la France, c'est le PFC avec Otavio qui est arrivé de Porto pour 17 millions d'euros. Regardez également par championnat les équipes qui ont le plus dépensé par championnat. C'est Liverpool en Angleterre pour l'instant avec plus de 300 millions d'euros. Le Real Madrid, 167. La Juve en Italie, 118. Le Bayer Leverkusen en pleine refonte, 103 millions d'euros. Et c'est Strasbourg en Ligue 1, les amis. 87 millions d'euros, je vous rappelle, linké avec le club de Chelsea. La Liga, les amis, bilan, du coup, perd de la valorisation. Ça, c'est très intéressant. Regardez, fort des achats et des dépenses, eh bien, les talents sortent d'Espagne. Du coup, la valorisation du championnat est en train de baisser. Attention à la Liga. On pense notamment en tête de gondole à Zubimendi, qui a quitté la Real Sociedad, qui aurait pu aller au Real Madrid, garder la valorisation sur la Liga. Il est parti en Angleterre à Arsenal, descend de la valorisation. Regardez d'ailleurs, très intéressant ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, la Real Sociedad, j'en parlais à l'instant, avec tous ces talents qui sont partis. Regardez quel aurait pu être le visage de cette équipe absolument dingue, avec des noms forts, Remiro dans les buts, le Normand, Inigo Martinez qui est au Barça, Aramburu, Théo Hernandez qui est ici, Zubimendi, donc ici dans l'axe avec Merino, ou encore Odegaard également à Arsenal, Antoine Griezmann à l'Atlético, je pense à Sorloth et je pense à Alexander Isaac, on va en parler tout de suite, parce qu'attention, il peut être dans le dur, Alexander Isaac, le dossier Real Sociedad. Caleta-Car, les amis, Olympique Lyonnais, est prêté à la Real Sociedad, c'est le premier gros coup du nouveau directeur sportif Bretos qui est ici. Attention, 5 défenseurs centraux à la Real Sociedad. Il va y avoir une grosse concurrence pour Caleta-Car, notamment avec le capitaine Zubeldia. Ça peut être compliqué, mais c'est un très bon pari pour lui. Le pari, vous le savez, superbe. C'est pour Thomas Lemar, le Français, qui le rappelle une nouvelle fois aujourd'hui. L'appel décisif aura été celui du coach Michel de Girona, satellite du City Group. Je vous le rappelle, avec ce bon move pour moi de Thomas Lemar. Donc attention à Alexander Isaac, je vous l'ai dit, l'ancien de la Real Sociedad, aujourd'hui de Newcastle. Vous savez qu'on est en blocage complet, bras de fer. Il n'est pas parti à la tournée estivale de Newcastle. Une seule volonté, rejoindre Liverpool. Et attention, parce que les supporters des Toons sont fous furieux. Rat, voilà ce que tu es. Alexander Isaac, vous le voyez, passer de celebrity à rat. Les supporters en ont contre lui. Attention à ce dossier qui est loin, très loin d'être terminé. Lui a quitté Liverpool et on se pose la question en Allemagne. Monsieur Diaz, valez-vous les 75 millions que le Bayern Munich a lâché pour renforcer cette équipe, apporter avec le Colombien un peu plus de fantaisie à l'attaque du Bayern Munich? Je vous rappelle le programme, hein. Le 22 août prochain, le Bayern ouvre le championnat face à Leipzig, les trois gros avec le Bayer Leverkusen face à Hoffenheim, et ici le Borussia qui sera sur la pelouse de St. Pauli. Je vous ai zoomé d'ailleurs les trois bigs pour vous rendre compte de ces effectifs avec Vincent Kompany, avec Niko Kovac ou encore le nouveau Erik ten Hag qui remplace Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. C'est là qu'on a le plus investi, 103 millions pour régénérer cette équipe avec les départs notamment de Wirtz ou encore de Xhaka. Très intéressant cette nouvelle confrontation. En parlant de Xabi Alonso, le Real Madrid, justement, on est là avec notamment le dossier défensif. On a parlé des latéraux et des centraux. De nouveau avec les centraux, je vous le rappelle, les retours, note de blessure de Rudiger et Alaba. On se pose des questions sur eux. Faut-il qu'ils restent, oui ou non? On est en régénération. Ce sont des masses salariales importantes et notamment
notamment 12,5 millions d'euros par an pour David Alaba. Les jeunes sont là avec Asensio qui a été inscrit cette saison en équipe première, qui a récupéré le 17 de Lucas Vazquez, et je pense à Hussein qui est arrivé, l'international espagnol en provenance de Bournemouth. Il faut également, les amis, compter sur lui. Je vous en avais parlé. C'est une machine parfaite. C'est John Martinez qui est avec les jeunes. Il s'était blessé la saison passée alors que Carlo Ancelotti comptait le lancer. Eh bien, Xabi Alonso va compter sur lui. Ça fait une concurrence de plus pour ces deux hommes. Attention aux sortants, et on va en reparler parce que les sortants sont nombreux également du côté du Real Madrid. Cela ne s'est pas encore déclenché. Je pense aussi à Rodrigo. C'est un véritable cas aujourd'hui. Lui voulait rejoindre également Liverpool, mais 90 millions d'euros, ça freine pour l'instant les ardeurs. Mourinho, l'ancien du Real, aimerait éventuellement le faire venir du côté de Fenerbahçe, mais ça semble compliqué. Ce qui nous amène, regardez, le quotidien Marca qui nous a offert une double page sur la carte de Florentino. Ce sont tous les transferts de Florentino Pérez sur ces deux passages à la présidence du Real Madrid, avec notamment la première époque des Galactiques. Vous vous en souvenez? On va faire le point. Je vous ai zoomé tout ça juste pour vous rappeler des chiffres clés. Regardez, sur ce total-là, 30 joueurs espagnols arrivés, 13 Brésiliens. 30 Espagnols, 13 Brésiliens, 3 Argentins seulement, avec Samuel, Di Maria et le dernier, Mastantuono. Vous voyez qu'on zoome de nouveau sur Rodrigo pour savoir qui va partir. Le zoom, justement, je vous fais rapidement. Regardez, souvenez-vous, lorsqu'il avait été élu président en 2000, les 3 transferts, Luis Figo, Conceição du Deportivo ou encore Makelele, arrivé du Celta Vigo, viendront ensuite Zidane, Ronaldo, Beckham, complètement fou, Owen, Sergio Ramos en 2005, avec Robinho également dans les Galactiques. 2009, la deuxième étape démarre avec Cristiano, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, complètement fou. 2010, Özil et Di Maria. Je pense à 2011 également avec Raphaël Varane, qui était à ce moment-là arrivé du Racing Club de Lens. Allez voir sur le site internet de Marca, tout est détaillé. J'adore revoir ces rétrospectives. Qui va partir? Ils sont 9 aujourd'hui à la une de Marca, qu'on estime être sur la rampe de sortie éventuelle en fonction des offres, parce qu'il faut capitaliser tout ça. Regardez, c'est non. Gonzalo, va-t-il rester oui ou non en position? Est-ce qu'on va préférer garder Hendrik du côté de Xabi Alonso? Dans ces cas-là, on pourrait prêter le jeune Gonzalo. Affaire à suivre. Je pense à Ceballos, on en a parlé, Rudiger, Alaba, les deux centraux, Fran Garcia, le latéral gauche avec l'arrivée de Carreras, Ferland Mendy, toujours sur ce même côté. Un de deux pourrait éventuellement sortir. Hendrik, Rodrigo ou le gardien Lunin. Personne, pour l'instant, ne veut quitter le Real Madrid. Au Barça, regardez, je vous montre juste ça, la une de Sport, avec l'interview de Rafinha, avec ce brassard de capitaine, vous le savez, qui est en ce moment en débat du côté du Barça. On en reparle tout de suite. Juste avant, l'Atlético, très intéressant, parce que le transfert de l'Atlético, le mercato a été très très bon, selon moi, et on peut peut-être penser qu'on peut aller chercher quelque chose de grand. Les paroles du président Miguel Ángel Gil Marín, avec son coach, l'éternel, El Cholo Simeone. Regardez les arrivées. On a travaillé. Vraiment, on a 30% de l'effectif, notamment les vieux, entre guillemets, qui sont sortis du côté de l'Atlético, et on a régénéré avec de nouveaux talents. Alex Baena, Villarreal, David Anco, Feyenoord, Cardoso, du Betis, Almada, qui était à Lyon, de Botafogo, Ruggieri, de l'Atalanta, Pubi, d'Almeria, le gardien Musso, de l'Atalanta, et puis Clément l'anglais, ça y est, qui est arrivé définitivement en provenance du FC Barcelone. Au total, 153 millions d'euros lâchés par l'Atlético pour régénérer cette équipe. Lui attend Tudor, c'est l'ami, il l'attend, Kolo Muani. Igor Tudor attend Kolo Muani. Vous le savez, c'est le grand dossier de la Juve. On attend toujours ces discussions avec le Paris Saint-Germain, ça semble proche, ça y est, pour obtenir un nouveau prêt de Randal Kolo Muani, cette fois avec une obligation, vous le savez, d'achat demandée par le Paris Saint-Germain. Tudor attend Kolo Muani. On va refaire le point, bien évidemment, tout le week-end sur la situation de Kolo Muani. Lui, il est bien de retour. C'est Bremer pour la charnière centrale de la Juventus. Je vous rappelle qu'il avait été largement blessé la saison passée. 7 matchs seulement disputés avec la Juve, mais sur ces 7 matchs, 0 défaite. Ça, on nous le précise à la Gazzetta dello Sport, avec 3 matchs nuls et 4 victoires et un seul but encaissé. C'est intéressant. Il revient dans cette défense. Vous le voyez ici, au cœur, aux côtés de Kaloulou ou encore de Gatti. Dans ce milieu de terrain, vous le savez, plus de Douglas Luiz. C'est l'un des gros dossiers, caillou dans la chaussure, pour Damien Comolli, le nouveau boss de la Juve. Ça y est, on semble avoir trouvé. Everton était sur le coup, plus Nottingham Forest. C'est plutôt Forest qui devrait s'imposer pour le remplacer.
il y a plusieurs noms cités, on en avait parlé. Yulmand du Sporting qui serait l'option numéro 1, Bissouma de Tottenham numéro 2, et regardez, Franck Kessié, l'ancien du Barça, aujourd'hui du côté de Al Ahly, serait l'option numéro 3, plus Riley également, on en parle de Brighton. Ça bouge du côté de la Juventus de Turin, vous l'aurez compris. Je rappelle que Douglas Luiz aura vraiment été un flop selon la presse italienne du côté de la Juve, je vous le rappelle, acheté 50 millions d'euros à Aston Villa, 5 millions pardon la saison avec un contrat 2029. Ça semble compliqué car regardez le rendu, 27 matchs, moins de 900 minutes jouées, 0 but, 0 passe D et un coût rétabli par match à 0,7 millions d'euros. Flop Douglas Luiz qui va donc sortir. Va-t-il y avoir chaos avec Lookman, les amis? Ça, c'est l'un des titres aujourd'hui. Regardez, le jeu de mots est ici. Le chaos à la une du Corriere. Et là, ça commence à se déchirer total entre l'Atalanta et l'Inter. On est en blocage total. C'est ce qu'on nous dit dans les pages intérieures face au mur de l'Atalanta. Ça semble très compliqué aujourd'hui pour l'Inter. On va faire le point sur la situation et peut-être tout d'abord sur ça avec la rétrospective de ce calendrier. Je vous rappelle que le 16 juillet dernier, l'Inter avait trouvé l'accord avec Lookman pour un contrat à 4,5 voire 5 millions la saison avec les bonus. Le Napoli à ce moment-là était en train également d'essayer de doubler l'Inter. Mais on avait trouvé l'accord. Le 17 juillet, la première offre, 40 millions d'euros. L'Atalanta dit non. Blessure le lendemain du joueur, Lookman, qui se blesse au mollet. Ça gèle un chouïa les discussions qui vont reprendre quelques jours plus tard, le 21 juillet de nouveau. Le 29, la relance avec des nouvelles offres. Regardez, d'abord on était passé à 40 plus 5 et on était à 42 plus 3. Et regardez, hier, réponse par mail de l'Atalanta, c'est une offre qui est repoussée, c'est non. Pour l'instant, non total. Les interlocuteurs dans cette affaire, je vous les montre. Côté Inter, avec Beppe Marotta, le président, plus Piero Ausilio, le directeur sportif. En face, côté Atalanta, l'administrateur délégué, c'est Luca Percassi, avec le directeur sportif, c'est Tony D'Amico. Ces 4 hommes sont en discussion, bien évidemment, pour Lookman. Que va-t-il se passer? Ce dernier est en déchirure totale. D'ailleurs, sur son compte Instagram, il a enlevé toute notion de l'Atalanta. Il se dit athlète et plus joueur de l'Atalanta. Vous savez, normalement, c'est ce qu'on met. Et il a enlevé notamment les photos et son profil est black. Il n'y a plus rien. Attention, on est en bras de fer total. Chivo, pourtant, l'attend de pied ferme. Ça bouge toujours en marge du côté de l'Inter. Taremi, regardez, qui était attendu en mouvement. La première ligue semble être sa destination, alors que Aslani aurait dit non pour l'instant au Betis Séville. Ça bouge également à l'AC Milan. Les amis, ça bouge déjà en défense parce que Tomori se réinstalle, ça marche bien et on va y revenir parce que le plan de Max Allegri est vraiment tourné également sur une solidité défensive. Ça bouge avec ses noms. Regardez, on parle à droite, latéral droit. Je vous en avais parlé de Doué, de Strasbourg, le frangin du Parisien. Un deuxième nom apparaît pour ce poste, c'est Atekame. Vous le voyez ici, des Young Boys de Berne pour l'attaque. Attention parce qu'il y avait la piste, vous le savez, Vlahovic, ça semble perdre du crédit et c'est la piste Højlund qui semble en reprendre. Le joueur de Manchester United, ça bouge, alors que dans le même temps, Nottingham Forest est très intéressé par Moussa qui pourrait sortir. Vous le voyez que durant les heures qui vont suivre, ça va énormément bouger du côté de l'AC Milan où on a pour l'instant enregistré l'arrivée de Modric, de Ricci et notamment de Estupiñán dans ce 11 de départ qui semble s'afficher. On est en mode 5 étoiles du côté du Napoli. Les amis, Antonio Conte avec ses 5 étoiles, notamment De Bruyne, bien évidemment. On pense à Lukaku, on pense à McTominay, on pense à David Neres, on pense à Noah Lang. Ça, c'est de l'étoile offensive du côté du Napoli. Et c'est pas terminé. Regardez, voici là, aux dernières heures, ce qu'on nous annonce. Federico Chiesa, Liverpool, 27 ans. Miguel Gutiérrez, pour le côté, 24 ans. Zanoli, 24 ans de la jeunesse napolitaine. Ou encore Jack Grealish, je vous en ai déjà parlé, 29 ans, Manchester City. Ça va bouger, vous le voyez encore, avec notamment le nom de Chiesa, très attendu du côté du Napoli. Je vous rappelle le plan là aussi, avec déjà les arrivées de Milinkovic, de Bekema, donc de De Bruyne, plus de Lang. Antonio Conte veut conserver sa couronne. Il est en train, là aussi, d'apporter du nouveau fuel
Séoul. Est-ce que Dovbyk va bouger de l'AS Rome? Car regardez, Ferguson, vous le savez, qui est arrivé, est en train de conquérir Gianpiero Gasperini. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui dans ce schéma. Regardez de la Roma, où Dovbyk est ici, juste devant El Shaarawy et Dybala pour cette triangulaire. Une triangulaire qui pourrait changer. Ferguson pourrait s'installer comme titulaire avec Dybala. Soulé également, qui est là dans ses variations offensives. Là où on a déjà enregistré, vous le savez, Gilardi qui vient d'arriver, le défenseur qui va jouer dans cette défense à 3. Wesley, arrivé le Brésilien. Et puis El Ainaoui qui est arrivé du Racing Club de Lens. La Rome également, très intéressant. En parlant de buteur, Dani Olmo, regardez justement le Barça, entretien dans les colonnes du Mundo Deportivo. Il nous montre son maillot 20 parce qu'il aimerait bien marquer 20 buts à minima la saison prochaine. Il nous dit que ça serait pas mal du tout. Voici d'ailleurs son bilan de la saison passée, catégorie. Et puis le bilan total est ici. Il avait marqué 12 buts, toutes compétitions confondues, avec les 3 titres du Barça pour 41 matchs joués. Il le dit très clairement, comme tout l'ensemble, vous le savez, des joueurs du Barça, Hansi Flick est l'homme de la réussite du Barça. Il est comme un père. Pour moi, c'est une folie totale du côté du Barça qui est en tournée, vous le savez, à Séoul, avec des opérations commerciales. Il y a du monde de partout, avec notamment le nouveau Rashford, avec la folie du nouveau numéro 10, Lamine Yamal. Les matchs sont programmés. Je vous rappelle la victoire 3-1 face au Vissel Kobe et la victoire 7-3 face à Séoul. Le prochain match sera face à Daegu le lundi 4 août prochain à 13h pour l'heure ici européenne. Hansi Flick, les amis, qui est en train de parfaitement manœuvrer son échiquier. La grande satisfaction du président Laporta avec Ferran qui en alternance avec Lewandowski marque. Il a marqué encore un doublé ces derniers jours. On parle bien évidemment, regardez, de toute la polyvalence des joueurs. Hansi Flick fait énormément bouger également certains joueurs qu'il pense voir avec cette capacité de couteau suisse. Le dernier en date, c'est Gerard Martin, le jeune défenseur qui a été essayé en défenseur central. Je pense à Ferran, je pense à Eric. Ça marche bien du côté du Barça. Attention à la sortie d'Oriol Romeu, qui, vous le savez, lui est resté à Barcelone pour s'entraîner seul. Girona et Oviedo intéressés. Ça a pu bouger à l'enregistrement de cette vidéo. Surveillez ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis on parle également, vous le savez, du brassard de capitaine, je vous l'ai dit, avec Rafinha. Gavi le dit très clairement, ce sera un honneur pour lui, le numéro 6 du Barça, de porter ce brassard de capitaine. Rafinha qui a été clair, Ter Stegen est pour nous et doit être toujours capitaine du FC Barcelone. Le dossier Ter Stegen, vous le savez, qui va être largement pris en main par Deco. Il a un plan souple. On veut pas d'affrontement, hein, je vous le rappelle, avec Ter Stegen, alors que tous les joueurs, vous le voyez, arropan, c'est enlace Ter Stegen avec toutes ses déclarations, et notamment donc celle de Rafinha ou encore de Dani Olmo, pour faire que tout se passe bien, et on veut garder Ter Stegen en position de capitaine. On approche de la fin, juste vous rappeler, parce que j'avais oublié de vous montrer ça hier, la Supercoupe du Portugal a été remportée par Benfica, les amis. 1-0 avec un but de Pavlidis. Vous le voyez, c'est lui qui permet à Benfica de remporter ce trophée. Les meilleures notes de la presse portugaise, elles sont pour Antonio Silva avec un 7, le nouveau Richard Rios qui est arrivé avec un 7, Pavlidis qui prend un 8 avec le but, et du côté du Sporting, c'est Pedro Gonçalves qui prend un 7 sur 10. On est en train de régler les comptes, car vous le savez, c'est le Sporting la saison passée qui a largement pris le dessus face à Porto et face à Benfica. On a juste les comptes, vous le voyez, Benfica qui succède au FC Porto au palmarès de cette Supercoupe, et du coup, au total, ça fait +1. Regardez, Benfica, 87 titres cumulés au Portugal, 86 pour Porto, 57 pour le Sporting. On était à égalité entre les deux clubs. Benfica passe devant. Aujourd'hui, le plus titré du côté du Portugal. Voilà les amis pour ce point complet, actualité internationale, spécial Mercato. J'espère que cela vous a plu pour ouvrir ce week-end. Faites-moi part de vos commentaires. Je vais les lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Passez une bonne après-midi. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, profitez des vôtres.